Aucun autre endroit n'est comparable au septième, parce que l'Éternel l'a béni, s'y est reposé et l'a sanctifié. C'est le jour du Seigneur, le sabbat. Aucun autre endroit n'est comparable à la maison de l'Éternel. En ce début de sabbat, je souhaite que chaque père, chaque mère, chaque enfant, chaque jeune puisse se réjouir de ce jour que Dieu a choisi pour clôturer les 6 jours de la création. Choisis donc d'être planté dans la maison de l'Éternel en ce jour de sabbat. C'est là que réside ta postérité. Quel privilège, quelle grâce insondable d'honorer celui qui est notre Père céleste. Que chacun trouve du temps pour rendre honneur et gloire à l'Éternel, notre Papa d'amour, qui est, qui était et qui vient. Voici le Dieu qui m'a sauvé. J'ai confiance, je n'ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Fais de Jésus ton meilleur ami. Celui qui nous rend plus forts, c'est l'Éternel qui nous remplit d'une énergie nouvelle. Une bénédiction spéciale t'est réservée. Bon sabbat délices. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison, tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés, ô notre Dieu sauveur. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut au jour saint et béni, donné par le Seigneur, où tout son peuple réuni le loue avec ferveur. Le loue avec ferveur. Le loue avec ferveur. Il y a dans les Écritures de précieuses promesses pour ceux qui comptent sur le Seigneur. Il est grand, il mérite notre louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur, je veux le remercier.
Voulez-vous le faire aussi? Nous vous proposons le psaume 65 au chef des chantres, psaume de David. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint de force, de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont sèches d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Lorsque tu perds courage et que tu te sens seul, tout autour de toi s'effondre. Lorsque tu es troublé, que tu es triste, inconsolable, sache que Jésus est là, tout près de toi. Quand tu as perdu celui ou celle sur qui tu fondais tous tes espoirs, quand tout semble noir et que le chagrin te submerge, lève les yeux vers ton roi. Oui, Jésus est là. Oui, il est là tout près de toi. Il console ton âme meurtrie. Il est là. Oui, il est là.
confiance en lui. Désespéré, quand toutes les portes se ferment devant toi, mais souviens-toi que Dieu est là. Il est là. Tu te sens seul, tu fais face à l'impuissance. Regarde bien, oui, ton Dieu est encore là. Oui, il est là. Il te tend la main. Réponds-lui et prends la sienne. Il te soutiendra par son esprit. Oui, il est là. Ses bras d'amour, tu peux compter sur ses bienfaits, sur ses promesses, sur sa puissance. Oui, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Oui, il est là, tout près de toi. Tout près de toi. Il est là, il est là, Jésus est là. Ton Seigneur se souviendra de toi. Sois-en certain. Ta peine et tes cris et confiance en lui. Il calmera ta peine et tes cris. Confiance en lui. Nous devons regarder à Jésus, étudier la parole de Dieu pour réclamer son esprit. Nous devrions être plus souvent avec lui dans la méditation et la prière. Je vous invite à ce temps de réflexion et nous nous retrouvons juste après. Nous nous retrouvons encore en discussion ici pour pouvoir partager quelque chose de merveilleux. Un jour de sabbat, Jésus va faire son apparition. Et je voudrais vous dire que pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez, que lorsque Jésus fait son apparition le jour du sabbat, quelque chose d'extraordinaire se passe toujours. Il est vrai que Jésus lui-même est une personne extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ici, nous allons voir, dans le livre de Luc, une femme va rentrer en action. Et vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez la lire, vous qui aimez l'écouter, nous allons pouvoir rentrer dans cette histoire et voir notre Jésus à l'œuvre. Je vous invite à tourner les pages du Saint-Livre avec moi dans le livre de Luc. Luc chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 10. Luc chapitre 13, verset 10. La Bible nous dit que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Au verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Oh, voici une histoire extraordinaire, n'est-ce pas, où Jésus va voir cette femme arriver dans cette synagogue le jour du sabbat. Et comme je vous disais, ici, Jésus se trouve dans la synagogue. Et je voudrais que vous aussi, que vous vous trouviez avec Jésus dans la synagogue le jour du sabbat. Luc, puisque c'est de Luc qu'il s'agit, il nous raconte cette histoire et il nous dit qu'une femme possédée d'un esprit impur arrive sur la place.
Oh, je voudrais parler à Luc. C'est vrai que Luc, c'est mon ami. Luc, pasteur Luc, c'est lui qui est l'ami aussi de Jésus. Mais lorsqu'il raconte cette histoire, il y a quelque chose qui me gêne énormément. Puisque Luc est capable de dire que cette femme, elle est courbée, elle est infirme et que même plus, elle est possédée d'un esprit impur. Et il va rajouter que cette femme est possédée depuis 18 ans. Oh, chers amis, 18 années, ce ne sont pas 18 jours. Imaginez cette femme dans sa souffrance éternelle pour elle, puisque 18 années, c'est long, n'est-ce pas? Et elle a souffert. Le seul endroit qu'elle peut regarder, c'est le sol. Elle ne peut même plus regarder les gens en face, parce que la Bible dit qu'elle est courbée. Oh, beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, sont courbés. Nous sommes courbés à cause de la maladie, courbés à cause de diverses choses, mais la Bible dit que Jésus est là. Oh, mais Luc, et je reviens à toi, cher Luc, merci pour cette histoire, mais il y a quelque chose qui me dérange ici, parce que alors qu'on est capable de décrire de manière fidèle de quoi souffre cette femme, on est incapable de dire son nom. Oh, cette femme, elle est considérée non pas comme une personne à part entière, mais elle est considérée comme une malade, considérée comme une femme possédée. On ne nomme même pas son nom. Aussi, il est vrai que dans la coutume, les femmes étaient laissées de côté. Mais Luc, pas toi, l'ami de Jésus. Et alors que je parle ici, nous voyons que même dans les temps où nous vivons, quelquefois, notre personne disparaît pour laisser la place à notre maladie, pour laisser la place à notre souffrance, pour laisser la place à notre péché. Mais heureusement, Jésus est là. Aussi, il fallait retenir quelque chose dans cette histoire, c'est Jésus est là. J'aurais voulu, peut-être dans un instant de faiblesse, nommer cette histoire la femme courbée. Mais non, cette histoire a pour titre Jésus est là. La Bible dit que Jésus est là et Jésus la voit. Jésus perçoit sa souffrance. Jésus perçoit que cette femme a besoin d'être touchée. Et suivez-moi bien, remarquez ce qui se passe. Ici, lorsque nous sommes toujours dans le livre de Luc, chapitre 13, la Bible dit qu'au verset 12, la Bible dit que lorsqu'il la vit, donc Jésus va la voir, Jésus va poser les yeux sur elle. Sûrement des hommes et des femmes avaient posé les yeux sur cette femme, mais n'avaient pas posé les yeux comme Jésus la voit. Oh cher ami, oh cher auditeur, lorsque Jésus te voit, c'est qu'il a une mission pour toi, il a une guérison pour toi, il a une bénédiction pour toi. Jésus la voit au verset 12. Et Jésus lui adresse la parole. Elle va entendre la voix de Jésus. Elle va entendre la voix de cet homme qui ne va pas l'accuser, qui ne va pas lui dire que sûrement elle est courbée à cause de son péché, qui ne va pas lui dire que sûrement elle a fait quelque chose de mal, mais Jésus lui adresse la parole pour lui emmener une bénédiction. Jésus lui dit ceci: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh, je voudrais qu'avec moi, que vous puissiez voir la puissance de Jésus se manifester encore ici. Jésus lui dit, tu es délivré. Et remarquez, dans cette histoire, à aucun moment, Jésus lui dit que tu es guéri. Mais Jésus lui dit que tu es délivré. Parce qu'en fait, la source de sa maladie était le fait qu'elle était possédée. La source de sa maladie était le fait que depuis 18 ans, elle était esclave de ces démons qui possédaient son corps et qui faisaient d'elle une femme courbée, une femme penchée, une femme qui, sûrement, sa colonne vertébrale avait déjà pris cette position. Il arrive ainsi du péché, n'est-ce pas? Lorsqu'à force des années passent, on s'habitue avec cela, le corps prend la position, l'esprit prend la position et même le cœur prend cette position. Mais Jésus est là. Et c'est le jour du sabbat. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Jésus lui dit, tu es délivré. Peu importe ce qui te tient prisonnière, peu importe ce qui te tient esclave, tu es délivré. Et j'aime quand Jésus parle avec autorité, Jésus dit que maintenant même tu es délivré.
Au verset 13, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. En lisant cette histoire, je voudrais me poser cette question et je vous invite à vous la poser avec moi. À quel instant elle fut guérie, cette femme? À quel instant elle a réellement été délivrée? Puisque la Bible dit que Jésus lui impose les mains, à l'instant elle se redresse et glorifie Dieu. Oh, je ne voudrais pas faire durer le suspense, mais remarquez bien ce que Jésus lui dit, tu es délivré. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que la délivrance ne commence pas lorsque Jésus lui impose les mains, mais la délivrance se passe lorsque Jésus lui dit que tu es délivré. En fait, lorsque Jésus lui impose les mains, c'est simplement pour qu'elle puisse sentir dans son corps l'effet de cette transformation, l'effet de cette guérison. Veux-tu que toi aussi, Jésus te délivre en ce sabbat délice? Veux-tu que toi aussi, que Jésus te touche en ce sabbat délice? Veux-tu que toi aussi, que Jésus puisse te voir là où tu es en ce sabbat délice? Je peux te dire que Jésus est là. Il est là aujourd'hui, alors que je te parle. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas de combien de temps tu es courbé. Mais ce que je sais, c'est que lorsque Jésus est là, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Cette femme a eu sa bénédiction. Cette femme a eu cette délivrance. Cette femme a eu sa délivrance en choisissant d'être là où Jésus est. Je te pose la question. Est-ce que tu es là où Jésus est? Est-ce que ton cœur est là où Jésus est? En ce sabbat, c'est l'occasion pour toi d'être là où Jésus est. Et au nom de Jésus, tu vivras toi aussi ta délivrance. Es-tu prêt pour cela? Si oui, simplement, je t'invite à pouvoir dire à Jésus, Jésus, je veux que tu me délivres. Jésus, je veux que tu me transformes. Jésus, je veux être délivré. Et tu es déjà délivré au nom de Jésus. Amen. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là.
Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. Nous avons un Dieu dont l'oreille n'est pas sourde à nos demandes. Et si nous éprouvons sa parole, il honorera notre foi. Il veut que tous nos intérêts soient enchevêtrés aux siens, de manière à pouvoir nous bénir en toute sécurité. C'est à cette condition que le Seigneur entend notre prière, car c'est alors que nous lui donnerons la louange. Dieu seul est digne d'être glorifié. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage. Si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé. Et je suis consolé. Mon âme espérant l'Éternel. Mon âme espérant l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, Dieu du ciel. Mon âme espérant l'Éternel. Mon âme espérant l'Éternel. Mon âme espérant l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, Dieu du ciel. Mon âme espérant l'Éternel. Avec le sentiment que Dieu est à votre côté, vous serez remplis de gaieté, d'espoir, de courage et de joie. Ne vous séparez jamais de Jésus, jamais. La paix du Christ qui surpasse toute intelligence peut habiter votre âme et la puissance transformatrice de sa grâce peut agir dans votre vie et vous préparer pour les glorieux parvis du ciel. Partagez ce rendez-vous avec vos amis et que le Seigneur nous garde en ce merveilleux sabbat délices.